Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez maintenant qu'Alex et moi nous aimons faire intervenir d'autres amateurs de podcasts qui viennent parler de leur coup de cœur. C'est donc encore le cas aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'accueillir Jaël. Salut Jaël. Salut Lolo, ravi d'être là. Alors Jaël, tu viens nous parler aujourd'hui de l'un de tes médias favoris, un média qui va parler à beaucoup de fans de basket en France car il est devenu une vraie référence. On parle bien sûr de Trash Talk. Podcast, chaîne YouTube, site web, compte X, c'est simple, Trash Talk c'est une vraie machine bien en place. Mais je m'arrête là et je te laisse nous expliquer qu'est-ce que c'est Trash Talk et qu'est-ce qu'il représente pour toi. Trash Talk aujourd'hui, c'est clairement une référence dans le paysage NBA francophone. De mémoire, ils ont démarré en 2014 par un site d'articles spécialisés et on y retrouvait déjà de l'actualité, des analyses, des previews, des dossiers historiques, bref, du contenu écrit très orienté passion basket. Et puis très vite, ils ont pris un virage important avec la vidéo, ils ont alors lancé leur chaîne YouTube et là, ça a pris très rapidement. Avec des formats comme les apéros Trash Talk, les top 10, les top 100 all-time ou encore le Week Pass, ils ont réussi à toucher un public beaucoup plus large. Aujourd'hui, TS ou Trash Talk, ce n'est plus juste un site ou une chaîne, c'est un écosystème complet et tu peux les suivre en podcast audio sur YouTube, sur Twitch, sur X pour l'actualité en temps réel. En bref, ils couvrent la NBA au quotidien et sur tous les formats. Et d'ailleurs, depuis 2018, ils publient également des bouquins autour de la culture basket et il me semble que le troisième ouvrage est sorti en 2024. C'était assez récent. Ok, donc l'évolution de cette marque a finalement été assez rapide. Ils ont l'air de savoir se diversifier en couvrant une gamme de contenus plutôt impressionnante. Oui, complètement. Trash Talk, c'est à la fois une rédaction, des créateurs de contenu et au global une communauté très engagée. Et au cœur du projet, il y a deux figures centrales que sont les cofondateurs, Bastien Fontagnaud et Alexandre Martin. Bastien et Alex sont ceux qu'on retrouve le plus souvent à l'antenne, que ce soit en podcast, sur YouTube ou en live. Ce sont un peu les voix et les visages de Trash Talk. Alors attends, parce que tu viens de lâcher deux prénoms, mais pour ceux qui démarreraient de zéro sur ce média, on va creuser un petit peu. Donc, qui sont Sébastien et Alexandre ? Parce que cofonder avec succès un média sur le basket en France en 2014, sachant que l'offre médiatique existait déjà, c'est soit une démarche parfaitement maîtrisée, soit un coup de bol extraordinaire. Alors clairement les deux. Donc tu vas d'abord retrouver Bastien Fontagnaud alias BSL, ou Bastien tout simplement. C'est le moteur émotionnel de Trash Talk. Journaliste de formation, passé notamment par l'équipe il me semble, il a décidé un jour que parler de basket avec des règles éditoriales traditionnelles, ce n'était clairement pas pour lui. Trop corseté, pas assez passionné. Alors il a créé sa propre scène et c'est lui qu'on entend le plus souvent monter dans les tours. Quand LeBron fait quelque chose d'extraordinaire par exemple, ou quand un arbitre est catastrophique, et ça arrive, Bastien ne fait pas semblant d'être neutre. Il assume son ton. Et de l'autre côté, tu vas retrouver Alexandre Martin dit Alex. C'est le binôme parfait. C'est un peu plus posé côté Alex, plus analytique. Il contrebalance l'intensité de Bastien sans jamais l'éteindre. C'est lui qui remet souvent les stats sur la table quand la discussion part trop en vrille, trop dans l'émotionnel. Donc on a le passionné volcanique d'un côté et l'analyste tempéré de l'autre. Bref, c'est le duo classique et ça marche toujours. Exactement. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Trash Talk a tenu depuis plus de 10 ans. Quand la chimie est là entre les animateurs, l'audience le ressent et ça fonctionne forcément. Alors pour préparer ce podcast, qu'en toute franchise je ne connaissais pas avant, j'ai écouté quelques épisodes et ce qui m'a frappé, c'est leur ton. C'est clairement pas du journalisme sportif traditionnel, mais on retrouve des codes de certaines émissions de foot dont on a déjà parlé. Au fond, c'est pas juste du basket analysé, ça sent plus le basket vécu, non ? Oui, et de mon point de vue, c'est justement ça qui fait la différence. TS, c'est du basket parlé par des passionnés, Bastien et Alex, pour des passionnés, mais pas que. Ils analysent l'actu NBA avec sérieux, tu vas retrouver des stats, les contextes, les enjeux, mais toujours avec ce petit truc en plus, de l'ironie, du second degré et beaucoup de chambrage. D'ailleurs, le nom lui-même n'est pas choisi au hasard, puisque le trash talk, dans la culture NBA, c'est l'art de provoquer ton adversaire, de le faire sortir de son match, et eux, ils ont réussi à le transposer dans le média. Pendant toute la saison, ils vont suivre tout, les matchs, les résultats, les dynamiques d'équipe, la course au play-off. Donc oui, le fond est clairement solide. Mais la vraie force, elle est ailleurs. Ils peuvent te faire une analyse hyper pointue en y glissant une bonne touche d'humour et de chambrage. Typiquement, ils peuvent aborder un sujet très sérieux, comme par exemple l'impact de Rudy Gobert, l'un de nos Français en NBA, lors des playoffs, et l'analyser en profondeur. Son rôle en défense, ses stats, son importance dans la raquette, puis dans la même discussion, basculer sur un ton beaucoup plus piquant, en expliquant par exemple comment certaines équipes arrivent à l'exposer et le transformer en plot dès qu'il défend loin du panier.
Et ça, clairement, ça ajoute à l'analyse et ça rend le débat beaucoup plus intéressant. Et c'est ça qui fait leur style. Une analyse solide, mais racontée avec du relief et souvent même avec un peu de provocation. Donc on n'est pas dans une sorte d'extrême analytique où on va s'appuyer sur une tonne de stats ultra techniques comme le font les Américains. Ah non, non, clairement pas. Ce n'est clairement pas du thinking basketball pur, mais à l'inverse, ce n'est pas non plus du contenu simplifié ou expédié. Ils ont réussi à trouver ce qui me semble être un joli entre-deux. Ils prennent le temps de contextualiser l'histoire des franchises, par exemple, la trajectoire des joueurs, les dynamiques de saison, etc. Quand ils font, par exemple, un top 100 all-time, ce n'est pas juste une liste. C'est construit, c'est argumenté, c'est débattu. Et pour être honnête, la quasi-intégralité de ma culture basket des 7-8 dernières années s'est construite à travers leur contenu. Donc si j'ai bien compris, ce podcast reste accessible mais pas superficiel. Exactement. Et c'est, une fois de plus, de mon point de vue, c'est cet équilibre qui fait la différence. Alors maintenant, si je ne connais pas Trash Talk, par quoi je commence? Parce que la galaxie Trash Talk m'a l'air assez vaste. Effectivement, c'est pas forcément évident, je pense, quand on les découvre, parce qu'il y a énormément de thèmes, énormément de contenu. Et pour moi, il y a plusieurs portes d'entrée. D'abord, ce sont mes formats préférés. Tu vas retrouver les apéros trash talk. C'est le format discussion. Ils prennent un sujet chaud, un trade, une série de playoffs, etc. Et ils en parlent librement comme une conversation. Ensuite, tu vas retrouver leur format historique qui fonctionne très très bien, type top 10 par franchise, top 100 all-time, etc. Là, on est sur du contenu qui reste dans le temps et que tu vas pouvoir regarder à n'importe quel moment pour alimenter ta culture NBA et ou basketball. Et enfin, tu vas retrouver le Week Pass qui est finalement un résumé hebdomadaire de la NBA avec à la fois de l'analyse et un ton beaucoup plus léger. Ok, donc il y a une vraie ligne éditoriale. D'un côté, on traite de l'actu, parfois live, et de l'autre, on traite du contenu de fond, plus long terme. Oui, c'est une fois de plus de mon point de vue, ce qui est très fort parce que ça crée un rendez-vous et ça fidélise sur le long terme. J'en suis d'une certaine manière la preuve puisque moi, au moins, ça m'a fidélisé. Donc tu es un fidèle parmi les fidèles. Et donc la transition est toute trouvée pour parler de cette fameuse communauté dont tu as commencé à parler tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'elle est plutôt massive. Oui, sur X, ils sont suivis par des centaines de milliers de fans NBA francophones et ils tweetent en live pendant les matchs, les trades et la draft, ce qui permet de créer une émulation en quasi continu sur l'actualité NBA. Et du coup, ça crée également, et c'est très important, un sentiment d'appartenance. Ils organisent même des viewing parties à Paris au Grand Rex pour les playoffs NBA. Au final, TS, ce n'est plus juste un média, c'est un point de ralliement. Des viewing parties pour regarder du basket américain au Grand Rex, franchement, ça claque. Hein. Bon alors je sais que ce concept marche de plus en plus, des viewing parties, mais dit comme ça fait un peu surréaliste, non? Bah oui, exactement. Et puis, si tu n'es pas dans la culture trash talk, c'est effectivement assez surréaliste, mais c'est peut-être la chose la plus impressionnante, de mon point de vue, qu'ils aient réussi. Le Grand Rex, par exemple, c'est la plus grande salle de cinéma d'Europe. On va y retrouver une jauge à 2700 places et ils la remplissent pour regarder des matchs NBA en direct, avec ambiance, réaction live et le sentiment d'être dans une salle de sport et à 2 heures du matin. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, parce que oui, le basket américain se joue la nuit et c'est là où tu réalises que TS n'a pas juste créé une audience, ils ont créé une tribu. C'est vrai que j'ai déjà observé que quand un podcast cartonne, il y a une conversion possible en des séances en direct, dans des théâtres, des grandes salles, mais 2700 personnes regroupées pour regarder du basket à 2 heures du matin, alors soit c'est du génie marketing, ou alors carrément une secte très bien organisée. Je suis d'accord avec toi et c'est probablement les deux. Mais dans ce cas, c'est une secte avec de très bonnes analyses défensives, il faut le reconnaître. Ok, c'est très clair. Bah écoute Jaël, média critique oblige, il va falloir maintenant parler du côté obscur du podcast. Alors est-ce qu'il y a des défauts chez Trash Talk? Alors, il y a forcément des défauts à Trash Talk et je pense que c'est aussi la prise en compte des axes d'amélioration qui leur a permis au fil des années d'évoluer, de continuer à s'améliorer et de développer leurs médias, leur contenu, etc. Donc oui, évidemment qu'il y a des défauts, évidemment qu'il y a des limites. Je dirais que très souvent, certains leur reprochent parfois un ton trop orienté de débat-passion, pas assez analytique pur, quand d'autres peuvent pointer du doigt l'expérience digitale et notamment l'app, précisant que, alors oui, ça pourrait être beaucoup plus fluide, ça pourrait être plus sympa, plus interactif, etc. Mais globalement, ce qui ressort des avis, et c'est important de le noter, c'est la constance et la passion que véhicule TS. Et ça reste quelque chose de très important. Oui, j'ai compris qu'ils assument complètement leur ligne éditoriale. Oui, c'est aussi ce qui rend finalement l'ensemble assez cohérent.
Alors pour finir, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Trash Talk et pas un autre podcast ou média sur le basket. Déjà, est-ce que tu pratiques le basket toi-même? Dis-moi tout. Alors non, moi je ne fais pas de basket, en tout cas pas à un niveau qui serait suffisamment intéressant, même avec les amis pour me citer, ou en tout cas pour m'identifier comme un basketteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je viens plutôt moi d'une culture, foot. Donc, j'ai joué au foot, j'ai fait du foot en club, mais c'est grâce à Trash Talk que j'ai pu développer un réel intérêt pour le basket, au point d'en consommer aujourd'hui autant, voire même plus que le basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde quasiment autant de matchs NBA que de matchs de football. Ils m'ont transmis cette culture et une manière de voir le basket que je n'imaginais pas, clairement. Et aujourd'hui, quand il y a un trade, par exemple, j'ai envie de connaître leur analyse. Quand il y a un débat historique, je sais qu'ils vont le traiter et du coup, je me connecte pour savoir comment ils vont le traiter, ce qu'ils vont pouvoir en dire. Et puis, il y a un autre point que je trouve hyper important, c'est que TS, c'est aussi une voix francophone forte dans un univers très dominé par les médias américains. Ils ont réussi à créer une culture NBA en français, accessible, qui parle à la fois aux passionnés de longue date et à ceux qui, comme moi, l'ont découvert à une certaine époque. Et ça, pour moi, c'est à la fois rare et très précieux. Donc pour résumer, Trash Talks n'est pas juste un podcast sur le basket, c'est un univers médiatique complet avec des voix, un ton, des humeurs, une communauté solide. Et donc merci encore Jaël pour ce partage passionnant et passionné. Et vous, si vous êtes fan de NBA ou simplement curieux de comprendre pourquoi ce média fédère autant, allez jeter une oreille à Trash Talk. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. Salut! Merci Lolo, à bientôt!